Bon, aujourd'hui, séance de voix, séance de rési. Je vais au club. Le but, c'est de faire une grosse séance. Je vais le laisser passer. C'est de faire une grosse séance. Donc, repartir dans les projets en 8B. Mettre peut-être un ou deux essais dans la blanche. Mais surtout et avant tout, j'aimerais bien filmer une rouge. C'est un 7C+, 8A, c'est un gros 8A, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte en fait de l'intensité dans l'enchaînement, mais je vais essayer de filmer ça. J'ai pris la GoPro pour avoir les deux plans, donc je vais filmer en vertical plus l'autre, donc normalement ça va être assez sympa. Donc j'aurai cette voie là qui va être ma voie de fun chauffe, et puis partir dans soit la blanche, soit la noire, je verrai bien. Je me rends au club, je te dis à tout de suite. Ok, ici tu peux voir que je commence directement par faire des traversées pour m'échauffer. J'aime bien passer du temps, tu vois, à toucher les prises, faire des petits mouvements, ne serait-ce que pour sentir que tout se passe bien, tout est ok dans mon corps. J'aime bien également le faire de temps en temps sur la poutre, tu vois, je vais venir en fait me suspendre, alors toujours avec les pieds au sol, mais juste en mettant les doigts sur les prises pour sentir, voir si j'ai une douleur, tu vois, en fait on est vraiment dans de la prévention de blessures. Et là pour le coup, j'avais envie de faire des traversées, donc je me suis dit pourquoi pas faire des traversées. Je te mets pas tout, mais j'ai dû passer un bon 5 minutes sur le mur comme ça, à monter, à essayer des mouvements, redescendre, bref. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis passé sur le tapis de la kilter pour faire un petit peu d'assouplissement, donc pour surtout ouvrir le bassin, ouvrir les hanches. D'ailleurs, tu n'es pas sans savoir que cette année 2025 est dédiée à l'obtention de mes deux grands écarts, que ce soit le grand écart latéral, celui du haut vers le bas, et le grand écart facial, celui sur les côtés. Je pense que ça va être un véritable game changer, enfin je pense pas, j'en suis même sûr. J'ai déjà eu des bénéfices, j'ai pu le constater moi-même sur des voies, des mouvements, des blocs que je faisais avant difficilement ou que je faisais pas du tout, et puis qui maintenant sont beaucoup plus faciles à réaliser parce que j'ai obtenu cette ouverture de hanche, j'ai plus de mobilité dans le bassin, et donc je peux faire plus de mouvements. Ici, tu peux voir l'installation de la kilter, donc elle est en train de descendre à 30 degrés. Le mécanisme est assez long, on a ici en fait un tableau de bord avec un bouton rouge, un bouton d'arrêt d'urgence, et une clé pour pouvoir arrêter ou bloquer l'inclinaison. Nous, on choisit l'inclinaison grâce à l'écran digital, et derrière, tu peux voir qu'il y a pas mal en fait de LED. Donc, toutes les LED, elles sont reliées électroniquement pour pouvoir être connectées au mur en Bluetooth avec ton téléphone, et tu choisis en fait le bloc que tu veux faire pour ta séance. Donc moi, j'étais toujours en fin d'échauffement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est terminer mon échauffement sur le bloc au lieu de faire une longue traversée de part et d'autre sur mon mur ou sur mon pan. C'est la première fois que je le faisais, mais en fait, je trouve ça plutôt bien parce que les prises ne font pas mal aux doigts, elles sont plutôt agréables, je dirais, à tenir. Donc je suis parti pour faire une énorme boucle, une boucle de 3 minutes plus ou moins. Et puis il y avait un bloc là comme ça qui était un set à bloc, et je me suis dit tiens, finalement je suis en train de me chauffer. J'ai fait une boucle, je me demande si je suis capable de le faire. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Si j'y arrive, ça va me permettre de m'échauffer un petit peu plus, mais cette fois-ci à doigt parce que les mouvements sont un peu plus dynamiques. Tu vas voir, regarde là, il y a un petit passage, hop, j'ai jeté main gauche, il fallait être un peu fort. Je croise, une low load, je ramène, j'envoie la main gauche, et ensuite un petit mouvement d'explosivité, voilà, pas si simple, je viens de le faire et je me suis dit pourquoi pas ne pas continuer. Et c'est là où il y a un véritable potentiel avec la kilter, j'étais en train de me dire, si tu cherches à faire des circuits résis, parce que tu peux tout simplement, comme il y a 4 couleurs, une couleur de main de départ vert, une couleur de main tout court et pied bleu, une couleur de prise de fin violette et une couleur de prise de pied orange, tu peux te créer en fait 3-4 circuits de blocs qui finalement en fait te servent de circuit de rési de 30-40 mouvements. Donc ça c'est assez intéressant. J'ai terminé par essayer de faire quelques blocs, donc là je crois que c'est un... Je sais même pas ce que c'est comme bloc finalement. J'avais pas réussi à faire ce dernier mouvement, j'ai fait peut-être seulement 1 ou 2 essais pour travailler la pince, réveiller un petit peu tout ça. J'ai remis rapidement de la magnésie dans mon sac parce que je me suis rendu compte que je n'allais pas en avoir assez. Et puis, ni une ni deux, je suis parti faire mes essais, notamment dans un 7C+, 8A, dans un même 8A, on peut le dire, rouge. Et c'est parti. Pour ça que alors pour remettre un peu de contexte dans cette voie, donc là je clique, hop, la deuxième dégaine.
c'est la deuxième fois que je pars dans cette voie. Cette voie elle a été tracée en avril dernier par un ouvreur belge, Jasper, donc un ami à moi qui est vraiment très très doué, qui fait de belles voies. Et j'avais pas eu l'occasion de partir réellement essayer cette voie, donc je connaissais à peu près les mouvements, mais sans plus. Et là, ce que tu vois, c'est mon premier essai depuis des mois et des mois, donc autant dire que c'est un rétro flash. J'ai peut-être mis un seul vrai essai. Et donc, ce qui caractérise cette voie, c'est principalement, tu vas voir ici, un jeté en plein milieu. Donc là, on a une grosse lolotte avec une main gauche qui est une arquée à péter, une bonne arquée. Le problème, c'est que tu n'as que cette main pour réellement récupérer. Heureusement, tu peux mettre un pommeau main droite là. Et ici, tu dois te recomposer pour envoyer, hop, les deux mains. Tu perds les pieds, tu remets le pied gauche en AD. Donc ici, il y a une énorme tension, d'où l'importance de pouvoir gainer pour valoriser le pied. Tu clips. Et là, il y a une prise, faut pas la prendre en inversé, faut la prendre en épaule inversée, donc c'est assez particulier. Tout ça parce que quand tu vas remonter ton pied en talon, tu vas pouvoir ramener la main droite ici. Et là, il y a une petite subtilité, tu pourras pas le voir à la caméra, mais en fait, sur le volume, je mets pas le genou, mais je fais un genou pied-main, c'est-à-dire que je mets ma main sur la prise, puis le genou vient sous la main, ce qui me permet en fait de comprimer et de gagner peut-être 3-4 cm, et donc de décharger peut-être 10 kg, 20 kg, je sais pas exactement. Et donc plutôt que d'être activement en train de me reposer et de récupérer sur la prise, j'utilise mon genou, je contracte au maximum pour pouvoir récupérer. Évidemment, j'utilise un peu la main droite, mais comme le volume, tu peux voir, il n'est pas à l'horizontale, c'est pas si évident, je peux pas le faire. Quand je repars ici, il n'y a plus de repos. La main droite, c'est une grosse pince qui est dégueulasse. La main gauche, c'est une réglette pas mauvaise non plus. Réglette main droite, j'ai relancé là sur le plat. Ici, il y a un super mouvement pointe contre pointe à faire avec le plat, donc tout en équilibre pour clipper, sécuriser. Tu ramènes la main, c'est ce que je viens de faire. Tu prends la main gauche, tu casses le poignet, tu gardes la contrepointe, tu passes pied droit, il se passe beaucoup de choses. Et là, c'était un peu le crux. Faut être fort pour prendre quand tu as la main droite, remonter sur le volume. Et bah, tu peux le voir, j'ai pas été assez fort. Donc là, c'est mon problème. Donc là, ça a été un peu le problème de ce run. En fait, je suis parti trop froid, je me suis pas échauffé assez parce que lorsque je suis arrivé sur l'inversé, déjà en fait à partir du jeté, c'est pas que j'étais daubé, mais je sentais que je n'étais pas en forme, je récupérais pas assez, si tu vois ce que je veux dire. Je me sentais trop fatigué. En fait, je vais choper un flash pump pendant que je grimpais, et ça arrive très souvent lorsque tu ne t'échauffes pas assez. En fait, un des tips que je peux te conseiller lorsque tu fais de la rési, mais même du bloc, c'est de terminer ton échauffement en te pumpant, donc en te donnant les bouteilles une première fois pour que lorsque tu vas faire un véritable effort, tu puisses te donner à 100% sans être daubé d'un coup. Bon, au final, ça passe au 12e essai, donc c'est plutôt bien, je suis assez content. J'ai une planche que j'ai moi-même tracée il y a un moment, c'est un bon 8A slash plus, et on fait la méthode de l'ouvreur avec une contrepointe à mettre, contrepointe pied-main. Je vais essayer de le faire. T'inquiète, hein, Marc, t'inquiète. Et j'essaie de mettre la contrepointe, si jamais j'arrive avec la contrepointe, après je vais essayer de caler. Donc là, je vais faire une montée de calage pour aller là-haut, voir les méthodes, et après un véritable essai. Donc ici, dans ce run, ce que tu es en train de voir, c'est une voie que j'ai moi-même tracée, donc je ne vais pas donner encore de nom, il me semble. C'est un 8A slash plus, ça dépend de la méthode de l'ouvreur, donc la méthode que tu vas faire. Avec cette méthode-là, je pense que ça peut valoir pas loin de 8A plus, clairement. C'est une voie tout en rési, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune pause. En fait, à partir de ce moment-là, tu vois, là où je suis en train de me suspendre à un bras, c'est le seul moment où tu as véritablement une récupération. Avant, c'est une mise en bouche, c'est pas très compliqué pour la cotation, je l'entends. Et dès que tu t'en vas là, c'est une fuite en avant. Donc il faut remonter le pied droit très haut, aller chercher l'arête, ici la petite réglette, ici main gauche. À l'idéal, tu essayes de clipper, mais finalement, c'est pas la meilleure des positions, je m'en souvenais plus. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une montée de calage, parce que ça fait également presque un an que je suis pas parti là-dedans, donc ça a été tracé également en avril. Et je savais ce que je voulais faire, puisque j'avais en tête la voie quand je l'avais tracée, mais je ne me souvenais plus de la fin, parce que la fin, je savais qu'il y avait un gros souci, enfin pas un souci, mais il y avait du calage à faire. Donc là, il y a un mouvement de pogo canne à pêche, voilà, tu peux le voir. Donc ça, j'étais assez sympa, enfin assez fier de pouvoir réussir à le caler. Gros talon, arquer main gauche, relancer main gauche sur une bonne lune. Ici, ça te permet en fait de clipper. Donc tu reprends la main droite en pince, tu vas voir, qui va nous servir pour la suite. Et là, j'ai essayé la méthode ouvreur, donc la méthode que j'avais en tête lorsque j'ai tracé la voie, qui se révèle être extrême, c'est vraiment super difficile. Le but, ça a été normalement, enfin j'avais en tête de prendre cette épaule main gauche, faire une contrepointe, et là de relancer main droite, mais garder la tension,
c'est extrême. Franchement, c'est extrême, c'est un bloc en lui-même. Et finalement, j'ai fini par trouver une autre méthode qui est tout aussi belle, tout aussi magnifique. C'est une méthode où tu vas être en grosse lolotte, mais lolotte compression. C'est pas juste une lolotte, t'es actif en fait au niveau des pieds. Donc là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc je cherche. Donc tu vois, je mets un talon pour essayer de chanter en me disant ouais, c'est bon, ça peut faire. Et alors oui, ça fait comme ça. Mais c'est tellement difficile qu'en venant du bas, personne ne fera cette méthode. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas possible. Ou si tu le fais, c'est que tu as un niveau qui est bien supérieur, c'est que tu fais facilement du 8B parce que en venant du bas, ça passe pas. Ça, c'est vraiment difficile. Donc, je vais continuer et te montrer la suite. Donc, laisser en mettant en place tous les mouvements en partant du bas, en partant du milieu. Donc là, je pars déterminé, tu vois, je suis juste redescendu, j'ai pris une mini pause, je prends la main gauche, la main droite, je relance main gauche, donc là tu vois j'essaie de caler mon pied droit, j'ai besoin de le caler en fait si je veux relancer, et c'est une position toujours un peu précaire. Là, tu vois, j'ai mis une contrepointe sur mon pied droit pour pouvoir croiser main droite, et là c'est le fameux mouvement en lolotte compression. Ce que je fais, c'est qu'avec mon quart interne, pied gauche, je bourre la prise et je fais une espèce de compression bicyclette avec mon talon également, ce qui me permet de rester normalement collé au mur. Mais là j'étais complètement fumé, complètement HS, j'ai pas pu concrétiser, mais c'était de loin la méthode la plus simple. C'est dur ça, c'est dur. Je vais pas enchaîner ce soir, je vais enchaîner je pense en quelques séances, mais il y a du travail. Une fois que j'aurai fait cette blanche là, je vais pouvoir ensuite faire l'autre blanche, le 8B. Le 8B et le 8B+, 8B/+ blanc et 8B+ noir. Donc, finalement, j'ai un peu le seum, j'ai fait la voix, mais j'ai pas la vidéo parce que sur mon trépied, le trépied est appuyé sur le bouton pour lancer la vidéo. Donc, j'ai pas l'enchaînement. Ça m'énerve, j'ai pas l'enchaînement. Je viens de faire ma montée de calage, j'ai une méthode, et la fin, c'est vraiment difficile. Là, je me prends encore 5 minutes, ça fait 14 minutes que je me repose. Et je vais mettre un run dans la blanche. Donc, je crois que j'ai bon espoir d'arriver jusqu'à la dernière section qui est vraiment très résistante sur les réglettes. C'est ça qui te pète le plus. Je pense que j'ai mes chances. Par contre, terminer sur les derniers moves, ça va être compliqué. Faut vraiment être frais pour pouvoir enchaîner ça. Donc c'est parti pour mon tout premier run dans la blanche. Donc là, tu me vois faire les mouvements du départ. Donc je suis en téléobjectif, donc avec un zoom. C'est pour ça que tu me vois un peu de loin. Les premiers mouvements, ça commence par une grosse réglette vraiment infâme avec un talon pied-main à faire pour aller chercher une arquée main gauche, puis une remontée sur volume, donc que tu peux voir sur inversé, pour aller chercher directement une main droite que j'ai fixée sur un volume rouge qui est ici. Là, normalement, il y avait un croisé à faire, et puis finalement, je vois que ça chinte en passant par devant, par au-dessus, mais finalement, c'est tout aussi dur, il n'y a pas de problème. Ici, tri-doigt, bidoigt, tri-doigt, ça dépend, tu clips. Il y a un beau croisé à faire où il faut prendre le temps, faire attention de ne pas glisser. Tu prends une épaule, changement de pied, tu retravailles une inversée en réglette, AD sur le volume, AD. Le dernier point de décontraction, ici ce clipage il n'est pas facile parce que tu es obligé de le faire bras carré. Parce que si tu t'embarques sur la main droite, tu vas voir c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc là, AD volume, et puis finalement j'envoie directement le pied. Donc ça c'est assez sympa, mais ça demande pas mal de gainage et surtout de tenue parce que ça paraît rien, tu vois, ça a l'air facile comme ça, mais il y a beaucoup de gainage. Ici je suis vraiment pas bien, tant que, même si j'ai mis le pied, tant que j'ai pas la prise pleine main, en fait je suis sur un plat, là je suis en plat tri-doigt et c'est seulement, voilà, après avoir retravaillé la main, donc un peu en no-foot, que j'ai le fameux bac de repos. Le problème, c'est que la position est une position de repos précaire. Je suis pas réellement à l'aise. Les mains sont bonnes, mais les pieds sont fuyants. Tu vois, j'ai juste un pied droit en AD et un pied gauche que je viens griffer sous le volume, mais qui est pas non plus incroyable. Donc, je reste un petit peu à ce moment-là pour calmer le jeu parce que je sais ce qui m'attend, mais je suis pas non plus à l'aise des masses. Enfin, je vais pas pouvoir rester 3 minutes non plus. Je remonte le pied très très haut, je viens chercher donc la fameuse réglette là, je prends la main gauche, ici, est-ce que je fais toujours l'erreur? Je crois que je vais faire l'erreur, ouais, je fais l'erreur, tu vois, mais je me rends compte que c'est une erreur, donc je change de pied, je monte le pied, et là je mets un genou mollet, ce qui me permet en fait de comprimer la prise et d'aller clipper un peu plus facilement. Ici, le mouvement canne à pêche, 1, 2, j'envoie, bam, c'est un bon back main droite, ce qui me permet de mettre le talon pied gauche, et là on va parler d'engagement. Regarde, en fait j'ai pas clippé la dégaine suivante, mais d'un autre côté je veux pas redescendre. Je sais que je vais pas tomber parce que mon talon pied gauche, je suis vaché dessus,
Mais au niveau de l'effort là en rési, je suis à 10 sur 10. Hein. Je suis vraiment crucifié, je fais tout ce que je peux et là j'essaie de clipper, je joue, tu vois, un peu avec le feu. Ce qui me permet de tenir, c'est vraiment seulement ma contrepointe pied droit sur le volume. Et là j'ai essayé de bouger, j'ai essayé de faire quelque chose, mais je suis juste crucifié, je ne peux rien faire. D'ailleurs, tu vois, j'essaye de tenir le bac jaune. J'ai même pas réussi à me retenir tellement j'étais daubé. Je suis arrivé dans un état, tu n'imagines pas. Là, je repars dans la voie, donc j'ai pris 1 minute 30 de récupération. J'essaie de faire le mouvement, maintenant que je le connais. Je mets le talon, je le cherche, finalement je le trouve enfin. La fameuse lolotte, je broie, et en fait ça c'est le crux, vraiment le crux d'enchaînement. Tu dois vraiment rester collé sur le mur, tu colles ton bassin et t'essayes d'y croire, tu remontes le pied, et là je pense que si t'es fumé, tu peux encore tomber. Mais ça va, la prise de fin est quand même plutôt bonne. Donc, c'était un premier run encourageant. Je pense que cette voie, je vais la faire assez rapidement, mais il faudra revenir certainement plus frais. Bon, bah c'est loin d'être facile. Je suis tombé daubé, crucifié, je pouvais rien faire de plus. J'étais sur la main gauche, j'ai clippé ce que j'ai pu, c'était vraiment pas évident. Il fallait que je croise, et ce qui est très dur, c'est de faire la fermeture pour prendre la réglette, puis ensuite de faire la lolotte. La lolotte, elle est hyper exigeante, c'est clairement le crux de fin, et encore, c'est pas évident. On peut s'accoler, je pense, sur le dernier move si on est vraiment daubé en rési. Après, ça va, je pense que je reviens sur la prochaine séance frais, ça fera frais comme je l'étais pour faire la rouge, donc c'est dur sans être impossible, sans être trop dur. Je pense que ça vaut son beau 8A. Et j'ai hâte de l'enchaîner parce que depuis que je l'ai tracé en avril dernier, bah ça va faire 8 mois presque que je l'ai faite. Donc très content. Je vais mettre un dernier run, il me reste une demi-heure avant que ce soit à la fin de la séance. Donc je prends 15-20 minutes de pause et je vais faire, c'est un 7C orange que j'ai déjà fait il y a de ça 6 mois avant de partir en été. Et là, je vais essayer de le refaire. Mais je sais pas si j'ai la rési pour y arriver. C'est anti-style de la bleue, donc un 7C bien physique que j'ai réalisé. Là, c'est réglette, rési. Et la voix est aussi magnifique, donc je croise les doigts pour avoir la rési de faire ça. Ça me prend du gros volume à haute intensité et c'est parfait. Donc, pour finir cette séance de 2 heures, donc cette séance de voix de rési, je suis parti dans un 7C plus orange. Moi, j'ai tendance à dire 7C, mais il y en a qui disent 7C+, bref. On va dire 7C, je préfère prendre des précautions, donc très à doigt, plutôt réglette, avec un départ dalle qui se fait pas trop mal, et tu vas voir qu'il y a un premier mouvement qui est assez sympa. J'aime bien au niveau du troisième volume noir, donc tu vas voir juste là à l'instant. Il y a une main droite, donc là il y a un gros croisé à faire, tu te mets en AD, et regarde, je clip, je vais prendre une inversée en tri-doigt, je fais une AD volume, lolotte avec l'autre volume, je viens changer de main pour prendre mon plat, et là je récupère. La particularité de cette voie se joue ici, donc là sur ce mouvement que tu viens de voir, ici mouvement de décompression où tu peux récupérer un tout petit peu, c'est un repos, avant de passer sur un premier crux. Donc tu as ce plat avec les deux mains, il y a 2 petites réglettes, moi je préfère prendre la deuxième tout de suite et ramener les 2 mains, tu vas voir, il y a une espèce de grand écart à faire, lolotte, pour ensuite transférer son poids sur une petite prise orange, et là tu vas faire un gros mouvement en épaule, une croix de fer. J'en dis pas plus, de toute façon on va le voir. Donc là, le petit grand écart lolotte, je ramène les 2 mains, je quitte le pied, je charge mon pied droit et feu sur l'épaule, qui est pas donné, tu remontes le pied, tu croises, et là, t'es sorti d'affaire une fois que t'as pris la main droite. Voilà. Pour tenir dans cette position de repos, je mets un talon, donc j'utilise surtout mes deux cuisses en compression, donc je comprime le volume, j'essaie de mettre un maximum d'AD, j'en profite pour me calmer et pour clipper. Donc comment je récupère ici? Avec la main gauche, je viens coiffer le pied, je viens coiffer la main, avec mon pied gauche, j'appuie fortement sur le volume, et quand je passe sur la main droite, je viens bourrer l'arqué, donc bras carré, certes, mais je m'appuie le plus possible sur mon talon droit, et j'alterne comme ça entre bras carré, main droite, talon droit, et je repousse le mur pied gauche, et je suis en opposition avec le plat main gauche. Ce qui me permet de récupérer petit à petit. Donc là, je décide de repartir, et regarde-moi ce mouvement, super sympa, épaule en arrière, tu décales le pied, tu viens chercher une inversée avec une pince, grosse tension, tu ramènes la main, je repars sur la main droite, changement de pied, j'envoie le pied, il faut ramener, et ici j'aurais peut-être dû décharger avant, et là on envoie, et plus tu avances à partir de ce moment-là, plus les prises sont bonnes. Et donc j'envoie,
Je prends la main gauche, ici petit moment d'hésitation, je cherche à clipper, je sais pas pourquoi, ça servait à rien, je m'étais dit de toute façon tu sais mieux de clipper après, comme ça, et ça m'a mis un peu dans le mal, donc je réfléchis, je sais plus trop quoi faire, et je perds les pieds. Donc oui, j'étais un peu dégoûté, j'ai tout simplement glissé parce que ça c'est un bac, c'est vraiment le bac, quand t'arrives ici sur la prise et que t'es assez fit, tu peux pas tomber pour la fin parce que c'est trop bon, c'est vraiment une énorme prise, d'ailleurs peut-être qu'il faudrait la retourner, je sais pas, mais la prise est vraiment bonne, mais malgré tout, bah, tu vas voir, c'est pas ma journée, c'est vraiment pas mon jour, parce que je glisse main droite, j'ai tiré dessus, et je sais pas pourquoi, je suis parti. Pour finir cette journée, pour finir cette séance, je vais décider de faire un petit peu d'arcing, donc puisque j'avais pas le temps de regrimper, il me restait peut-être 10 minutes sur ma séance, je me suis simplement dit, je vais faire une traversée de 5 minutes, donc sur mon pan de bloc, tu vois, ici j'étais vraiment daubé, le pan de bloc en ce moment il est très difficile à cause des macros notamment, donc je n'hésite pas à rester pied au sol pour pouvoir faire mes mouvements, et pour surtout essayer de dédober, et on en arrive à la fin de la séance. Bon, finalement, fin de séance. J'ai bien avancé dans la dernière, donc dans le 7C orange, 7C, je sais plus exactement. Je m'attendais pas à avancer si loin, mais par contre, quel touriste. Je n'aurais jamais dû tomber. En fait, j'ai perdu en lucidité. Je voulais absolument jeter sur le bac de fin pour récupérer. Et j'ai oublié de gainer fort, de griffer le pied. J'ai perdu la tension, donc j'ai pas pu envoyer. J'aurais pu et j'aurais dû faire la voix, mais bon, c'est bien aussi d'avoir une petite claque de réalité, de se dire que faut rester lucide jusqu'au bout et travailler fatigué. Ça te permet de travailler justement cette lucidité. Au final, j'aurais fait 5 voix à peu près, donc dans un niveau assez soutenu, on va dire en moyenne 7C+. Donc je trouve que c'est plutôt bien pour une moyenne, 5 voix 7C+, c'est un bon niveau. Je commence à récupérer pas mal de résine. Je suis content de moi. Dans 2 mois, c'est les régions. J'ai largement le temps de me reconstruire justement cette capacité à endurer le lactique. Donc ça va bien se passer. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette séance d'entraînement. Il est, tu vois, 21h22, donc ça fait une grosse séance. Je suis parti à 18h, donc plus de 3 heures. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est ça l'entraînement, faut donner les moyens de toute façon. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.